Et si l'univers dépendait de vous? Le modèle de réalité newtonien, largement accepté, est aujourd'hui remis en question. Il repose sur une vision de séparation. L'homme vit dans un monde physique, régi par des lois comme la gravité ou la thermodynamique, et la nature de l'univers est perçue comme distincte et indépendante de lui. Cependant, avec l'avènement de la physique quantique, les perspectives ont changé. Ce changement, bien que nouveau dans le domaine scientifique, ne l'est pas dans le monde de la spiritualité. Il y a des milliers d'années, Hermès Trismégiste enseignait déjà « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. » Cela suggère que le monde est un hologramme, une matrice de lumière, semblable à un miroir qui reflète la conscience projetée sur lui. Essentiellement, la physique quantique semble parvenir à une conclusion similaire. Cette réalité dans laquelle nous vivons pourrait ne pas être totalement indépendante, mais pourrait être façonnée par les observateurs, par la conscience humaine. Vous pourriez être la cause de l'apparition de la réalité d'une certaine manière. En physique quantique, l'idée du multivers et des lignes temporelles infinies est explorée. Neville Goddard en a discuté dans son livre intitulé « Pensée en quatrième dimension ». Il y théorise que la quatrième dimension, à partir de laquelle notre monde tridimensionnel est traduit, contient toutes les possibilités de votre vie, toutes les lignes de vie infinies qui pourraient exister. Comme le suggère le Dr Joe Dispenza, la physique quantique postule l'existence d'un champ infini de possibilités, contenant tous les résultats que vous pourriez potentiellement expérimenter dans votre vie. Ce champ infini de possibilités, ou champ quantique, peut être considéré, dans un sens large, comme le « tout » dont parle le livre Le Kybalion, basé sur les enseignements d'Hermès Trismégiste il y a des milliers d'années. Pour le dire simplement, s'il existe un champ de possibilités infini qui contient déjà tous les résultats possibles de votre vie, qu'est-ce qui détermine la ligne temporelle que vous expérimentez actuellement? Le temps n'est une chose que dans la 3D. Ce n'est qu'un concept utile dans la vie linéaire que nous menons dans cette réalité tridimensionnelle. Ainsi, dans une dimension supérieure, tout ce que vous pourriez être est déjà un fait. Mais vous êtes ici, vivant cette vie limitée dans cette ligne temporelle particulière. Qu'est-ce qui détermine cette ligne temporelle spécifique pour vous parmi les possibilités infinies de la quatrième dimension? C'est là que le modèle newtonien s'effrite lentement et que nous passons progressivement de la séparation à la conscience d'unité. Le champ quantique répond à la conscience qui interagit avec lui par les pensées, les sentiments et l'état d'être. Ce champ matérialise l'issue ou la ligne temporelle que vous avez acceptée pour vous-même par votre état d'être, vos pensées et vos sentiments. Ce que vous croyez être, le miroir vous le renvoie. Si vous ne souriez pas dans le miroir, un visage heureux ne vous sera pas montré. Le miroir dépend de vous pour ses reflets. Si vous souriez, il reflète un sourire. Le tout, la source, le champ quantique, reflète votre monde intérieur. Le tout a voulu que la création expérimente des existences infinies, des expériences uniques, jusqu'à l'infini. Vous voyez, le tout ne veut pas interférer avec votre liberté de choix, car cela gâcherait le plaisir. Il veut vivre des aventures uniques dans la vie. Ainsi, d'une certaine manière, il dépend de vous, la conscience vivant une vie unique, pour poursuivre l'expansion du tout. Votre liberté de choix est disponible à tout moment. Vous pouvez, dès maintenant, sourire dans le miroir de l'infini et avec un certain délai, mais invariablement, il vous sourira en retour. Le délai n'existe que dans le monde tridimensionnel, car cette expérience est linéaire. Elle doit suivre une série d'événements pour aboutir au changement dans le miroir. Mais invariablement, il doit refléter ce que l'individu projette, car cela est traduit depuis la quatrième dimension où c'est déjà un fait, comme le dit Neville. Ainsi, si vous persistez dans votre supposition de qui vous voulez être, le miroir doit obéir. Le miroir n'a pas de volonté propre. S'il en avait une, il n'y aurait pas d'expérience authentique du tout.
Le tout a l'intention d'expérimenter ce que c'est que d'être vous dans cet instant présent. Et il ne peut pas avoir cette expérience s'il vous impose sa volonté. Vous voyez, l'infini s'est limité pour vivre une véritable aventure en étant vous. Il dépend de vous, dans cet instant présent, comme point focal pour choisir son expérience. Essentiellement, vous et le tout ne faites qu'un. Mais ici, dans ce monde, il y a un voile d'amnésie sur nous tous pour simuler une expérience authentique. C'est comme si vous aviez volontairement permis que l'on vous fasse un lavage de cerveau pour jouer à un jeu de réalité virtuelle afin d'avoir l'expérience la plus authentique possible. Ainsi, lorsque vous êtes touché dans le jeu, vous le ressentez réellement, comme si vous pensiez que c'est réel. Mais si vous saviez que c'était un jeu, vous ne seriez pas si effrayé pour votre vie, car vous sauriez que votre vrai moi est indemne. C'est la raison pour laquelle votre vie ici peut parfois sembler impitoyable, et nous regardons autour de nous en nous demandant « Comment un Dieu pourrait-il permettre cela ?» Eh bien, vous savez maintenant que ce Dieu n'est pas un être séparé qui vous fait cela. Vous et moi, nous faisons cela à nous-mêmes en utilisant la loi de l'être d'une manière non préférable. Vous agissez de manière folle devant le miroir, et il vous montrera une personne dérangée. Il ne peut pas vous montrer une personne réussie et heureuse. Il y a quelques années, tout ce que je voulais, c'était la liberté, car je me sentais très bloqué dans ma vie et le monde me donnait raison. Puis je suis tombé sur les œuvres de Neville Goddard. À ce moment-là de ma vie, je n'arrivais pas à comprendre la notion qu'un Dieu tout amour me faisait traverser toute cette douleur. Soit je faisais quelque chose de mal, soit ce qu'on m'avait dit sur Dieu était faux. J'ai présenté une question au miroir. Le miroir a répondu avec Neville. Puis j'ai continué à présenter au miroir la conscience de la liberté. Et il a répondu « Notez bien, mon environnement dans lequel je me sentais bloqué n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est mon monde intérieur. Je me sentais juste merveilleux. Je vivais dans un condo avec une salle de sport gratuite, mais je n'y suis pas allé pendant plus d'1 an. Pourquoi? Parce que je me sentais bloqué dans mon esprit. Il y avait tellement de choses géniales autour de moi, gratuitement, que je ne faisais pas parce que j'étais un homme vivant dans la conscience d'un homme bloqué dans la vie. Ainsi, je ne pouvais pas voir toute la magnificence autour de moi. Et puis, ce qui a ressemblé à un changement instantané en moi, j'ai commencé à remarquer toute la liberté autour de moi. Toutes les opportunités autour de moi se sont présentées à moi comme par magie, alors qu'elles étaient là depuis toujours. C'est ce dont parle le livre « Des acres de diamants » de Russell Conwell. Un homme était mécontent de sa vie car il avait entendu des histoires de fortune racontées par d'autres agriculteurs. Ces agriculteurs avaient découvert des diamants sur leur terre et étaient devenus riches au-delà de leurs rêves les plus fous. Il a vendu ces acres de propriété à quelqu'un et est parti à la recherche de diamants, ne sachant pas que sa propre propriété contenait des acres de diamants éparpillés. Le point est le suivant. Avant de regarder le monde extérieur, regardez à l'intérieur. Qui êtes-vous en train d'être en ce moment? Êtes-vous un homme bloqué dans la vie? Eh bien, le miroir reflètera exactement cela et rien d'autre. Car le miroir ou le champ quantique, Dieu ou le tout, dépend de vous. Vous êtes le capitaine de votre navire, le maître de votre destin. J'ai appris ce changement de première main dans ma vie. Lorsque j'étais bloqué, je détestais mon travail et je souhaitais la liberté financière. J'ai donc commencé à projeter dans le miroir. Je gagne un revenu confortable, stable et fiable en faisant quelque chose que j'aime, avec aisance. Et le miroir a reflété l'aisance financière et une bonne vie dont je suis satisfait maintenant. C'était David. Pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis.